Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Nous vous revoici, me revoici en vidéo pour une revue d'une petite box. Non, pas celle-là, hein. Une box faite en imprimante 3D, qui vaut quand même son prix. Hein, je ne le citerai pas, je le connais, je ne le citerai pas. C'est une petite box Panda en bottom feeder, hein. Donc on voit là le bottom feeder. Là j'appuie dessus sur la petite fiole. On voit que au-dessus déjà, on voit le pin, le Fat Daddy avec le pin bottom feeder. Cette petite box là, je l'ai testée. Enfin je l'ai testé un petit peu déjà aujourd'hui. Je vais refaire des essais encore une fois en vidéo avec mon Twisted Messes, qui est monté avec une résistance en flat wire, donc en inox plat de 21 gauge. J'ai mon accu qui recharge. Donc pendant ce temps-là, je vais faire la présentation du produit. C'est une imprimante, c'est une box entièrement faite en imprimante 3D. Donc vraiment, on reconnaît un petit peu le travail d'imprimante 3D, parce que là, on le voit pas là, parce que je vais pas faire de plan serré pour cette box-ci sur ce coup-là. Parce que voilà, sinon ça prend énormément de temps. En plus, il n'y a pas grand-chose à montrer de mis à part dedans un petit peu, mais ça, j'essaierai de le montrer en approchant de la caméra. On voit déjà le petit dessin qui est une tête de panda, qui est en blanc. Elle existe en gris avec la petite tête de panda noire ou en noir et blanc. Celle-ci, c'est la boutique Vaporlounge qui me l'a prêtée pour faire la revue. Donc, déjà, tout simplement pour l'ouvrir, hein, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, voilà, le petit capot s'en va. Et on voit à l'intérieur, hop, on voit déjà qu'il y a une première fiole qui est reliée sur le pin 510. Donc celle-là, c'est celle du bottom feeder, qui va faire, en appuyant dessus, on va faire remonter le liquide dans l'atomiseur bottom feeder. Et juste à côté, nous en voyons une autre. Celle-ci est une petite fiole de remplacement. Et nous avons, par la même occasion, des petits accessoires. Donc je retire la petite fiole. Le bouchon n'est pas percé, on peut le voir. En niveau contenance, je dirais bien que ça doit faire dans les... Ouais, je pourrais même pas dire parce que c'est pas marqué. Mais à mon avis, ça doit faire dans les... Ouais, 5 ml, à peu près. Je sais pas trop, j'ai pas vérifié la contenance. Je sais que c'est c'est du plastique souple, hein. Je vais éloigner mon micro pour montrer ce qu'il y a dedans, parce que en fait, dans ce petit sachet-là, on le voit un petit peu, parce que voilà, on voit un petit peu. On voit qu'il y a des joints de différentes tailles, et nous voyons aussi cette petite pièce-là, qui est l'isolant, la petite pièce isolante, euh, au niveau du Fat Daddy. Donc, ils ont bien étudié le système, parce qu'en se disant, voilà, si il y a un souci, que ça casse ou autre chose, bah voilà, on peut changer. Petite chose aussi, je vais essayer de trouver quelque chose. Voilà, ça devrait pouvoir le faire, ça. Le Fat Daddy, donc le pin 510 est monté, on le voit, voilà, il est monté sur ressort. Donc c'est très pratique parce qu'on peut mettre des atomiseurs dont la vis du pin 510 descend beaucoup, d'autres sont un peu plus rases. Moi, je vais faire les essais, mais pas avec un bottom feeder, parce que sinon, ça va me prendre beaucoup de temps à nettoyer. J'ai pas trop envie non plus de tout dégueulasser. En plus, le système de Fire est quand même assez simple. Je vais le montrer en approchant la box de la caméra, mais en éloignant aussi le micro. Donc, hop, voilà. On fait comme ça. Hop, on fait la mise au point en manuel. Voilà. Hop. Et quand j'appuie, ben voilà. Là, c'est une petite lamelle en cuivre qui vient toucher le pin positif de... Oula. Oh, ça tombe, c'est pas bon. De la box. Hop, voilà. Alors là, c'est un peu mieux. Voilà, on voit que ça touche bien. Et là, à ce moment-là, bah voilà, le contact se fait. Hop. Là, on me voit un peu flou. C'est un peu normal. Faut que je remette
La mise au point, voilà, en automatique. Maintenant, nous allons passer à l'essai. La pile. Ah oui, j'ai oublié de montrer une petite chose, mais c'est pas très visible. Malgré ma mise à... Enfin, voilà, c'est pas très visible. Là, on le voit un petit peu. Je vais essayer de rapprocher de la caméra encore une fois. Enfin, je me rapproche de la caméra. Hop. Faire une mise au point manuelle. Voilà. Hop. On voit... Voilà. On voit en bas, ici, on voit le plus. De l'autre côté, en haut, on voit le moins. Là, j'ai inversé, c'est plus facile. On voit le moins ici. Donc, voilà. Et le plus en bas. Là. Donc, hop, on reprend le micro. Et on se remet en mise. Voilà, on fait le focus automatique. Donc, la Q. Le plus vers le bas, le moins vers le haut. Sachant que le négatif du Fat Daddy fait contact sur la Q. Donc, pour l'installer, rien de plus simple. Hop, voilà, on glisse le moins, on glisse le plus après. Hop là, voilà. Petite chose aussi, l'arrière du capot est équipé de 3 petits aimants qui, quand on les installe, miracle, hop, quand on y arrive, bien sûr, voilà. Là, c'est fermé. J'ai essayé avec un accu, l'autre accu, c'est un LG. La box ne se fermait pas très bien. Il y avait un petit joint entre deux. Alors que là, ça sent nickel parce qu'il n'y a pas je n'ai pas de petite, je n'ai pas de plastique en plus. Hein. C'est juste le sleeve d'origine et c'est tout. Donc, hop, on visse son atomiseur. Hop, voilà. Hop, on a vu que ça fumait. Hein. Cette petite box là, comme on voit là, voilà, elle tient très bien dans la main. C'est une bottom feeder. Donc, quelques spars avec pour le remplacement. Une petite fiole qui peut nous servir par exemple pour transporter un deuxième juice si on veut changer, ou une deuxième réserve de juice, ou voilà, hein, sachant que le bouchon, on a juste à le dévisser. Hop. Pour revisser sur l'autre. Petite chose aussi que je vais montrer tout à l'heure. C'est le comment remplir le bottom feeder. Hein. Je vais montrer en théorie, je ne vais pas le faire réellement. Et comment l'installer, bien sûr, parce que ça peut être un petit souci aussi, ça peut être un peu ça peut présenter quelques soucis de l'installer. Mais sinon, le toucher est très agréable, hein, en finition, c'est quand même bien foutu. Il y a la fenêtre en plus. On peut voir que ça soit avec l'index comme ça, ou même avec le pouce, voilà, on peut pomper sur la fiole. Moi, je ne l'ai pas fait en bottom feeder, malgré que, oula, c'est vrai que je l'avais ouvert celui-là. J'ai ma box Res. Oula, c'est tombé, c'est pas grave, je vais ramasser ça tout de suite. Hop. J'ai ma box Res Skunker qui a un Atto bottom feeder, mais j'ai réfléchi que ça allait prendre beaucoup de temps, ça allait être vraiment très embêtant de nettoyer tout le système bottom feeder. Donc cet atomiseur-là, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé mon Twisted Messies. Mais on peut voir déjà, hop, en appuyant, hein. Bien sûr, faut bien appuyer, franchement. Hein. Faut pas y aller doucement. Faut vraiment, voilà, bien appuyer. On voit que ça fonctionne bien, que ça envoie de la vapeur. Petite chose où il faut faire attention aussi. Moi, voilà, je prends quand même pas mal de précautions pour le faire parce que ce n'est pas ma box. La box ne m'appartient pas. Donc je recharge un peu en liquide. Cette box-là, elle accepte des atomiseurs classiques, hein, comme le Twisted Messies. Elle accepte aussi les
les atomiseurs en bottom feeder. Comme toutes les box, hein, bien sûr. Enfin, toutes les box bottom feeder acceptent les atos classiques, les atos bottom feeder. C'est quand même assez réactif, c'est une simple AQ, c'est une box simple AQ, donc 4 volts 8, 4 volts 2, excusez-moi, pas 4 volts 8, mais 4 volts 2. Faut bien faire attention aussi à ne pas descendre trop bas en résistance, du fait que avec la box, le contact moins se fait par le négatif du plot 510, donc ça peut très bien créer des arcs électriques, donc faire attention à cela. Bien sûr, ce que je veux dire par créer aussi des arcs électriques, ça va ce qu'on appelle charbonner le plot, le négatif, ça va charbonner la Q, à force, bien sûr, ça va se faire. Donc ça, c'est un petit peu entretien, c'est pas dérangeant. Le rendu est très sympathique, hein, le bouton, même le bouton qui se trouve ici, le bouton de Fire, est fait en imprimante 3D. La box intérieure, toute la box est 100%, enfin sauf bien sûr la fiole du bottom feeder, la petite vis qui est utilisée pour le bottom feeder aussi, et le pin 510 ne sont pas faits en imprimante 3D, hein, mais tout ce qui est plastique à l'intérieur l'est fait. C'est une box fabrication française. C'est une box qui vaut un certain prix, mais qui vaut largement le coup. Moi, j'ouvre un peu la fenêtre parce que là, bientôt, on va plus me voir. Hop, voilà. Sinon, que dire de plus? Bah, c'est une mini box. Hein, les mesures, oui, c'est ça que je voulais faire. Les mesures déjà. Hop, je les ai prises tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Voilà, je le fais en direct. Hein. Elle fait 42 de large. Elle fait ensuite 24 de profondeur. Et elle fait 74 de haut. C'est une box qui est extrêmement légère, même avec la queue et l'atomiseur, c'est plus léger qu'un tube. Après, il faut bien sûr voir qu'il faut mettre le liquide dedans. Le liquide, vu la quantité, ça va pas être très lourd non plus. Mais voilà, hein, moi, petite box délire, hein, juste pour le délire, juste pour le fun, dire voilà, bah j'ai une box en imprimante 3D, bah moi j'achèterais ce genre de box là. Le remplissage du bottom feeder. Enfin, le remplissage de la fiole pour le bottom feeder. Hop, on peut voir que là, en plus, là quand je retire, j'ai la queue qui commence à venir avec. C'est pas plus mal. Mais on va le laisser dedans, on va le remettre. Donc pour le retirer, hop, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir, voilà, avec un ongle ou avec un petit outil non tranchant bien sûr, on fait basculer la fiole en travers, et hop, on l'enlève. Sachant que dessous, on voit que au bout, allons voir, au bout du stylo, on voit qu'il y a la lamelle en cuivre déjà qui est ici. Sur le côté, elle est bien isolée avec de la gaine thermotractable, sauf au niveau du contact. Et sur le bas, pour faire le plus pour faire contact avec le plus de la batterie. Mais ici, sur le bout de mon stylo, il y a une petite lamelle en plastique qui est imprimée directement dans la box 3D. Hop, est-ce que je vais réussir à tirer? Voilà. Et derrière, nous avons aussi, voilà, on le voit un petit peu là au bout de mon doigt, là, on voit un petit morceau de caoutchouc, enfin de mousse, pour caler pour caler tout simplement la petite fiole. Donc pour la remplir, bien sûr, on peut faire directement par le trou de remplissage qui se trouve ici, ou le mieux, c'est quand même, hop, ouvrir, on remplit, on referme, hop,
Aïe, c'est chaud, l'atomiseur est chaud. On se bat un petit peu avec, voilà, le petit tuyau du bottom feeder. On essaie de le coincer. Ah, bah voilà. J'ai retiré la pile, ça sera plus facile. Mince, c'est tombé. Donc, on récupère le petit tuyau. On le coince entre deux doigts. La fiole, voilà, au pire des cas, on penche un peu pour avoir le liquide, pour avoir la fiole au maximum debout. Et on rentre. Hop, voilà. On reprend parce que moi ça m'a échappé des doigts. Hop, on le rentre dedans. On le pousse à fond. Voilà, hop. On le pousse au maximum que l'on puisse. Et on fait rentrer, on remet la petite fiole dedans. Comme vous pouvez voir, là, le système, donc la vis qui se trouve ici, et arrive au contact du bouchon, ce qui bloque la fiole, ce qui la bloque bien verticale. Donc après, on a juste à appuyer pour faire remonter le liquide dans la taux. Et moi, je vais récupérer le petit capot. Voilà, j'ai récupéré le capot qui était tombé, donc assez solide. C'est vrai que moi, c'est tombé sur du parquet, donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand même, hein. Donc, je remets la queue. La queue, hop, le moins d'abord, le plus après. Je referme. Hop, les petits aimants font que la box, bah, vous pouvez voir le capot, bah, je ne tiens pas du tout le capot parce que je vais prendre vraiment pour le bout, voilà. Hop, le capot est toujours là. Donc ça tient quand même très bien. Le plot 510 dépasse un petit peu de la box, il doit dépasser d'1 mm, 1 mm 5. Ce n'est pas dérangeant, hein, ce n'est pas comme les box mecha type tugboat où ça arrive à ras dedans parce que c'est de la box usinée en métal. Là, c'est de la box plastique. Enfin, plastique, c'est soit de l'ABS, soit autre chose, mais c'est une box en imprimante 3D. Cette petite box-là est très marrante, j'adore, hein, c'est assez réactif quand même, hein, voilà. À voir dans le temps, sachant que les clones, il y a déjà des clones qui existent de cette box-là. Les clones, la lamelle n'est pas en cuivre, mais en métal, en acier sûrement. Pas en inox, mais sûrement de l'acier classique. Donc, ça va se percer assez rapidement. Là, la lamelle de cuivre, hop, voilà, la lamelle de cuivre est quand même assez épaisse. Je vais retirer la queue, je vais voir l'épaisseur de la lamelle de cuivre avec mon pied à coulis, savoir l'épaisseur que ça fait. Hop. Hop là. Ah oui, quand même, c'est une lamelle de cuivre qui fait 1 mm d'épaisseur, hein. Sachant qu'en plus, elle est repliée en deux. On le voit un petit peu là. Voilà, on voit un petit peu, c'est pas très net. Je vais essayer de refaire la mise au point un peu plus nette. Hop. Voilà. Là, on voit que la lamelle de cuivre est repliée en deux pour faire contact sur les deux petits écrous en laiton. Ça m'a l'air d'être quand même bien solide, hein. Tout ça, c'est pas du petit gadget ni rien. Je vais essayer de reprendre mon accu, mon LG que j'avais tout à l'heure pour laisser aujourd'hui. On voit un petit peu... Oula, c'est trop lumineux. Malheureusement, bah, je pourrais pas le montrer. J'essaierai de faire une photo pour la mettre dessus. Là où on voit les points d'impact du négatif sur l'accu. Donc, ça a commencé légèrement à... Ça fait quelques arcs électriques. À l'intérieur de la box, bah non, c'est même pas usé, c'est même pas marqué. Donc voilà, c'est encore mieux. Donc pour dire que le métal qui est utilisé pour faire le négatif de la box est plus solide que le négatif d'un accu, parce que ça n'a même pas marqué. Comme tout mode mecha, parce que ça c'est un mode mecha pur, donc il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien, il y a juste le switch, l'accu et le pin 510, il faudra faire attention au taux de décharge des accus. Bien sûr, ne pas descendre trop bas, sinon l'accu, bah, on va le flinguer, hein.
Moi, je vais mettre un petit peu de liquide parce que... Non, quoique. Bien sûr, si je fais autant de vapeur, c'est parce que mes liquides sont en 100% VG. Si j'utilisais les liquides en 30-70 ou en 50-50, je ferais moins de vapeur. En plus, l'atomiseur, celui-là, le Twisted Messies était réputé déjà à l'époque pour envoyer un peu de vapeur. Donc, que dire d'autre sur la box? Bah, les plus, les moins, on va dire. On va faire les conclusions. Les plus, les moins. Bah, les plus, c'est une box qui est très légère. C'est une box bottom feeder. Euh, Elle a une petite déco sympa. Elle est disponible en deux couleurs à la boutique Vapor Lounge. Donc, en noir comme celle-ci. En gris aussi, en gris foncé. Petit dessin de panda qui est assez sympathique, qui la rend un peu joyeuse. Donc, dans les points positifs aussi, le switch, c'est vraiment du mécanique. C'est du full méca. Dans les moins, bah les moins, ça va être calé en plastique. Donc, faut faire attention, faut éviter de la faire tomber. En plus, que dire d'autre? Dans les moins, c'est une simple accu. C'est un peu dommage, mais ça a ses avantages aussi. Voilà, on n'utilise qu'une seule. Dans les moins aussi, malheureusement, le petit système de maintien, voilà, ça commence voilà, c'est parti. Ça enlève la pile, voilà, petit moins. En plus, ce sont 3 aimants. Les accus en général, que ce soit au lithium ou NiMH, NiCd, etc., 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 n'aiment pas trop les aimants. Ça a tendance à les abîmer. Ça a été prouvé, c'est véridique. Mais c'est pas sur du court terme non plus. Hein. Faut éviter de laisser l'accu pendant 2 semaines dedans, l'accu chargé, le laisser pendant 2 semaines sans l'utiliser la cigarette. Hein. Je parle de ça. Dans les points négatifs, bah aussi au niveau de la tranche là, voilà, vous pouvez voir, ça s'est légèrement écarté. Ça après tout dépend de comment on place l'accu. Hop, voilà. Là il est bien enfoncé, donc normalement ça devrait pouvoir aller. Voilà, il y a un petit jour qui est réapparu, c'est pas dérangeant. C'est une box. Au niveau contenance des fioles, moi j'ai trouvé ça un petit peu juste. Donc à mon avis, il va falloir recharger assez souvent. Contrairement à la Rust Conquer qui utilise des fioles de cette taille-là, donc 10 ml. Mais voilà, hein, c'est de la box 3D. Enfin, c'est de la box en imprimante 3D. Sinon, rien d'autre. Hein, moi, je trouve que la déco est très bien finie. C'est une box vraiment, comme j'ai dit, box imprimante 3D. Faut pas demander non plus à ce que ça soit des box qui soient comme lesquelles, la Race Conquer, les DNA 200, les IPV et compagnie, ou même la Viking. Donc des box vraiment très poussées au niveau design, au niveau déco. Moi, je l'aime bien, légère, compacte, bottom feeder ou non si on n'a pas envie. Il y a des petits spars avec, il y a une deuxième fiole en secours. Voilà, hein, c'est suffisant. Pour une petite box méca, si on n'a pas envie de se faire chier à mettre des 1200 dans une box, en original, c'est très bien. Puis ça change des tugboats, ça change des modes tubulaires, ça change de la Viking ou même de la Tesla ou de la Noisy Cricket, pour les trois que j'ai cités, donc la Tesla, la Viking et la Noisy, c'est des modes méca semi-régulés. Ça change un petit peu, ça fait pas de mal de changer, sachant que même moi
je me suis repris au jeu de cette box-là. Je vais pas me mettre non plus cet atomiseur-là sur un tube en 22 mm pour vaper tout le temps dessus. Non, je peux pas. C'est pas mes habitudes. Moi, je préfère quand même du semi-régulé où je sais savoir le taux de décharge de mon accu, où je vais me dire voilà merde, c'est comme la noisy cricket. Voilà, oh merde, ça clignote rapidement. Bon bah faut que je change mes accus. J'aime bien avoir une vape chaude du début à la fin. Euh, voilà, c'est tout. Mais, bah voilà, hein, moi ce soir j'ai utilisé une partie de la journée aujourd'hui. J'ai complètement pulvérisé mon accu LG au niveau charge. J'avais chargé à 4 volts 2. Je suis rentré chez moi, je l'ai mis en charge. Maintenant, il est à 4 volts, il est entre 4 volts 15 et 4 volts 20. Donc voilà. Mais voilà, c'est pas dégueu. Ça change. Moi, je suis pas trop box méca, je suis plus box méca semi-régulé ou box électro. Ça, si vous devez la prendre, prenez-la. Si vous avez le coup de cœur dessus, n'hésitez pas à la prendre. C'est pas une box méca qui va demander beaucoup d'entretien. Juste une fois de temps en temps, bah, gratter un petit peu au niveau du pin en cuivre pour enlever le charbon. Pareil pour le pin négatif. Quelquefois, leur tordre un petit peu pour que ça refasse un meilleur contact au niveau de l'accu. Voilà, basta. Un accu, par contre, les accus, pas éviter les FS, tout ce qui commence par Ultra et qui finit par Fire, n'en mettez pas dedans, c'est de la merde. Privilégiez Sony, Samsung, LG pour ces box-là, c'est des box mecha. Les Samsung, Sony et LG ont une chimie qui est étudiée pour le mecha, enfin pas étudiée mais qui est vraiment utilisée beaucoup dans le mecha parce que leur chimie est très stable. Ce sont ce qu'on appelle les INR, des accus INR. Ce sont des accus lithium-manganèse, une chimie qui est beaucoup plus stable. Moi, vous pouvez voir, c'est un Sony VTC 4 qui est dedans. J'ai mon LG mon LG en 2500 mAh qui recharge. J'ai des Samsung. Hop, ça, je vais la poser sur le bureau, ça va éviter qu'elle soit abîmée. Là-dedans, bah, dans ma Noisy Cricket, vous pouvez voir là, hop, c'est de la Coilmaster parce qu'en fait, c'est mes Samsung que j'ai reslivé en Coilmaster parce que j'avais envie d'avoir mes quatre Samsung comme ça. Donc, moi, je n'utilise dans les modes mecha que mes Samsung, ma LG ou mes deux Sony. Rien d'autre. Cette box-là, bah voilà, hein, moi je m'amuse, hein. Je suis à 0,12 ohm en inox, donc normalement c'est assez réactif. Si vous voulez du plus réactif, bah, c'est le nichrome, mais attention, nichrome, faut savoir équilibrer. Je suis pas sûr que celle-là, en plus faites attention. Oh, vu que c'est du cuivre, faut faire attention à ce que on fasse pas trop chauffer tout l'ensemble, sachant que le nettoyage de cette box-là, c'est au pire des cas, c'est un petit peu d'eau chaude sur un coton de tige pour nettoyer l'extérieur. Et encore, je conseille pas. Moi, je préfère largement utiliser du papier sopalin sec pour l'essuyer. C'est tout. Point. Pas d'entretien spécifique. Enfin, pas de liquide ou autre chose. C'est du plastique. Oh. Les solvants, ça la fait fondre. On sait pas ce que c'est comme plastique, on sait pas si c'est du PET, on ne sait pas si c'est de l'ABS ou autre chose. Donc, juste du sopalin. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Moi, je vais pas tarder à aller me coucher. Le montage, ça attendra un petit peu. Sur ce, continuez à défendre la vapote libre, la vape libre. Nous sommes la résistance, comme ce cher MD Pampan le dirait. Et je fais comme lui, une petite barre pour le départ.